Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Dynamo et le FC Barcelone, quatrième match de Ligue des Champions. Et du côté du FC Barcelone, pas mal de changements. En préambule, je voulais vous dire que mon sponsor maillot allait faire des promotions assez folles, puisqu'en utilisant le code Barça, il y aura 25% de réduction sur n'importe quel achat de n'importe quel maillot sur leur site. Tout est dans la description évidemment. Et qu'en plus de cela, dès lors que le paiement est supérieur à 45 €, tu obtiendras un maillot gratuit. Si le paiement est supérieur à 89 €, là tu auras 2 maillots gratuits et la livraison gratuite en plus. Et pour les détails, c'est dans la description, je vous décris tout ce qu'il faut faire pour recevoir ces maillots gratuits si vous achetez des maillots sur ce site. En tout cas, moi comme vous pouvez le voir, j'avais fait quelques achats, des maillots du FC Barcelone, de l'Argentine, d'Arsenal, etc. Donc une bonne qualité, des achats qui ne sont pas trop chers et en plus de ça, tu peux avoir des maillots gratuits. Alors foncez. Voilà pour la minute sponsoring. Maintenant, on va passer au match contre le Dynamo Kiev. Vous le savez, le FC Barcelone était leader avant ce match de sa phase de poule de Ligue des Champions devant la Juve, avec 3 points d'avance. Comme vous le saviez, depuis hier, absence de Lionel Messi et Frenkie de Jong, pas convoqués, donc ils n'ont pas fait le voyage, question de repos. Concernant la convocation d'équipe, vous pouvez le voir à l'image, pas d'Umtiti, présence de Oscar Mingueza, le défenseur central qui est venu suppléer tous les absents, Araujo, Umtiti, l'absence de Frenkie de Jong qui joue de plus en plus en défense centrale, et ainsi que Gérard Piqué blessé. Côté Dynamo Kiev, énormément d'absents également, le Covid et des blessures. De toute façon, en Europe, cette saison, il y a énormément d'équipes qui sont pénalisées par toutes leurs blessures, et quand tu as un tel calendrier de match, c'est plutôt compréhensible. Alors sans tarder, on va parler du 11 du FC Barcelone, ensuite on va parler du match comme d'habitude. Alors concernant le 11 mis en place par Ronald Koeman, alors au but et capitaine Marc-André Ter Stegen, en défense centrale Clément Lenglet accompagné d'Oscar Mingueza, sa première avec le FC Barcelone lors d'un match officiel, à droite Serginho Dest, Junior Firpo à gauche, pas de Jordi Alba. Ensuite au milieu de terrain Carles Alenia accompagnant Pjanic. Ensuite en numéro 10 Felipe Coutinho, à gauche Pedri, à droite Trincao et en numéro 9 Martin Braithwaite. Alors un énorme chamboulement dans le 11 du FC Barcelone. Pas d'Ousmane Dembélé mis au repos, pas de Riqui Puig, toujours pas, Carles Alenia lui étant préféré ainsi que Pjanic, alors qu'il y a quelques jours en conférence de presse, Koeman disait que Riqui Puig méritait de jouer et pas titulaire ce soir, donc assez dommage. Et enfin pas de Griezmann mis au repos également, il en a parlé lors de son interview, il a expliqué qu'il y avait beaucoup trop de matchs, c'était alarmant d'avoir à jouer tous les 3 jours à un tel niveau et que le corps à un moment donné il fallait qu'il dise stop, donc petit repos pour Antoine Griezmann ce soir également. Enfin bref, sur le papier, un 11 plutôt intéressant, plutôt compétitif, même si évidemment moi personnellement j'aurais fait un 11 différent, j'aurais mis Konrad de la Fuente qui est un vrai ailier gauche, j'aurais mis également Riqui Puig, mais bon, ce sont les choix de Ronald Koeman avant le match. Ensuite le 11 mis en place par le Dynamo Kiev, vous pouvez le voir à l'écran. Personnellement, je vais pas vous mentir, je connais aucun joueur, mais je vous mets ça quand même. Maintenant, après avoir présenté les deux 11 des deux équipes, on va parler évidemment du match en lui-même en commençant par la première mi-temps. Alors, concernant la première mi-temps, le FC Barcelone a très peu tiré au but, il y a eu très peu d'occasions très claires. Le Barça a réussi par moments à occuper la zone, à dominer le Dynamo Kiev au niveau territorial et à créer quand même certains décalages, mais malheureusement, il y a toujours une certaine faillite au niveau de l'avant-dernier geste. Je pense à une occasion où il y a un très bon décalage fait par toute l'équipe, le ballon arrive vers Junior Firpo et il met trop de temps à centrer et après, le centre il est raté, donc c'est assez dommage, sachant que le Barça, sur quelques situations, fait ce décalage, mais bon, il n'y a pas eu le centre réussi pour avoir l'occasion claire. J'ai trouvé le Barça défensivement solide, même si à un moment donné, le Dynamo a réussi à faire un très bon centre et l'attaquant du Dynamo s'est gêné avec son autre coéquipier, mais sinon, globalement, ils n'ont pas été dans le jeu. Après, le Barça a largement dominé au niveau territorial, comme je vous l'ai dit, avec le ballon, mais il y avait trop peu d'occasions. Il y a certains joueurs qui ne m'ont pas plu. Alors, je vais vous parler de Martin Braithwaite, qui n'a pas touché énormément de ballons. Et c'est pas le seul, il y a également Junior Firpo qui sur certains moments n'était pas bien placé ou faisait le mauvais geste. J'ai trouvé un Trincao assez moyen, il y a peut-être un penalty à un moment donné sur lui, mais bon, globalement j'ai trouvé sa première mi-temps plutôt moyenne. C'est un joueur qui peut faire beaucoup plus de différence et ce soir en première mi-temps il ne l'a pas montré. Il a quand même fallu attendre la 35e minute pour avoir une frappe cadrée côté FC Barcelone. Oui, il y avait quand même pas mal de possessions en U et la seule situation quand c'est ça, c'est de frapper au but. Il y a eu une frappe de Coutinho il me semble, une frappe de Trincao, mais c'est beaucoup
trop léger. Si je devais choisir un joueur pour cette première mi-temps, je pense que ça serait quand même Pedri, hein. C'est un joueur très technique, on voit qu'il est à l'aise avec le ballon. Après, il y a une petite action à la fin de la première mi-temps où il pousse un peu trop le ballon et ça aurait été très clairement une grosse occasion s'il avait fait la passe à Trincao. Mais bon, globalement, sur sa première mi-temps, je pense que c'est le meilleur du FC Barcelone. Concernant Oscar Mingueza, un premier match pour lui au FC Barcelone, j'ai trouvé sa relance plutôt bonne, même s'il y a un ou deux moments il rate sa relance, mais globalement il a été bon, solide défensivement. Et ce qui est plaisant, c'est de voir un défenseur central qui sait quand même relancer, prendre des risques, parce que Piqué nous a quand même salement habitués à faire énormément de passes à Clément Lenglet et pas faire de passes risquées. Je trouvais qu'il y avait également un problème, mais c'est un problème beaucoup plus général concernant Carles Alenia. Aujourd'hui, il a joué comme double pivot, mais à gauche, et on sait que c'est un gaucher qu'il a du mal à jouer avec le pied droit. Donc automatiquement, à chaque fois, il est obligé de faire un tour sur lui-même ou mettre les fesses en arrière pour bloquer son adversaire et se remettre sur le pied gauche. Et ça, je trouve c'est assez problématique. Donc soit tu le mets sur le double pivot, mais à droite, soit tu fais jouer un autre joueur à son poste de double pivot à gauche. Sinon, sur la première mi-temps, je m'attendais quand même à beaucoup plus, hein. Il y a eu très peu de frappes, comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques. Alors le Barça a certes dominé le ballon, c'est certes le Dynamo Kiev en face, c'est pas une grande équipe, mais bon, je m'attendais à beaucoup plus, même si c'est l'équipe B. Enfin bref, passons maintenant à la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, le Barça est quand même très bien rentré dans cette seconde mi-temps, même si Mingueza a dû sauver la baraque avec un très gros sauvetage défensif. Et dans la minute qui a suivi, encore une belle action de Serginho Dest, hein, qui marque son premier but au FC Barcelone. Et à partir de ce moment-là, le Barça s'est relâché. Le Dynamo Kiev a tenté d'attaquer, mais donc le Barça a réussi avec beaucoup plus d'espace à être encore plus impressionnant au niveau offensif. Et automatiquement, quand tu laisses beaucoup plus d'espace, eh bien t'as le meilleur joueur de l'histoire du football, Martin Braithwaite, qui claque un but, qui va même en plus te mettre un doublé. Donc ce soir, ça va faire un doublé et une passe décisive pour lui. Il a tout simplement, encore une fois, vu sa classe, changer le match. Sinon, pour être beaucoup plus sérieux, on a vu un Barça beaucoup plus entreprenant en seconde mi-temps, hein. On a vu des occasions, on a vu un centre encore une fois de Serginho Dest pour Riqui Puig qui est entré enfin, et même eu Matheus Fernandes qui est entré, tout comme Antoine Griezmann. D'ailleurs, Griezmann n'a pas tiré le penalty, hein. Il a laissé l'initiative à Martin Braithwaite. Donc vu ses derniers penaltys ratés, en plus il venait de rentrer, je trouve que ça a été un bon choix de la part de Griezmann de mettre Martin Braithwaite en confiance, surtout qu'il joue très peu, et donc un doublé pour Martin Braithwaite. Ensuite, le Barça a quand même beaucoup plus contrôlé le match, hein. C'est logiquement quand tu mènes 3-0 à l'extérieur, hein, c'est pas arrivé depuis très longtemps à mon avis pour le FC Barcelone. Après tu te relâches, hein. Il y a eu des changements comme je vous l'ai dit. Je pense néanmoins qu'il y a certains joueurs qui auraient pu beaucoup mieux faire, mais bon, c'est un très bon résultat à l'extérieur en Ligue des Champions, on va pas se plaindre. Le Barça est leader de son groupe assez largement, hein, devant la Juventus de Turin, il faut pas l'oublier, surtout qu'on les a battus au Juventus Stadium. En plus de cela, tu as fait tourner, tu as repris confiance par rapport à la défaite que tu avais subie contre l'Atlético Madrid le week-end passé, donc une très bonne nouvelle. En plus, en fin de match, on a pu voir Conrad de la Fuente qui a remplacé Trincao, un Trincao qui a été en seconde mi-temps selon moi un peu mieux qu'en première mi-temps, mais bon, ça reste quand même pas assez à mon avis, il peut beaucoup mieux faire. Je vous mets le classement à l'image de la phase de poule du FC Barcelone qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Il reste en plus de cela 2 matchs, donc on est assez tranquille sur ce côté-là. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la Liga avec le match à venir contre Osasuna. Enfin bref, une victoire qui fait plaisir, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre homme du match. Personnellement, moi, si je devais choisir un joueur qui a fait la différence, ça serait Serginho Dest, hein, même si Martin Braithwaite a fait 2 buts, une passe D. Je pense que déjà en première mi-temps, ça a été le joueur le plus intéressant, et en seconde mi-temps, c'est lui qui a débloqué le match. Et donc mon homme du match, Serginho Dest. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le référencement, à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.